Bonjour à tous. Je bénis le Seigneur ce matin encore. Il nous accorde la grâce, n'est-ce pas, de continuer nos enseignements. Et je rends grâce à Dieu pour tout le monde. Je pense que tout le monde va bien. Et c'est vrai que nous avons accusé un petit retard, mais par la grâce de Dieu, ça va aller. Et je sais que vous avez appris la leçon. Nous avons commencé notre enseignement, n'est-ce pas, sur la soumission, n'est-ce pas, qui nous amène à l'obéissance. Ce principe-là, et puis nous avons appris la paix aussi également, qui est un principe très important, lié aussi à nous, à la société, et puis à la foi. Et en plus, n'est-ce pas, le dernier principe que nous avons appris, c'est tu ne peux pas devenir quelqu'un sans quelqu'un, la relation. N'est-ce pas, un principe interhumain et qui aussi est hyper important, n'est-ce pas, dans notre relation personnelle avec le Seigneur. Donc, je pense que vous avez appris beaucoup de leçons et que non seulement vous avez appris et que cela vous a transformé, vous a changé et que vous voyez les choses autrement maintenant parce que ce sont des choses que nous devons donner, les principes que nous devons donner, n'est-ce pas, les places dans notre vie, commencer à considérer et si on les considère, on va avoir beaucoup de changements. Donc, je bénis Dieu pour vous. Et ce matin, nous allons continuer encore un autre principe. Mais avant ça, je voudrais vous inviter d'abord à visiter, n'est-ce pas, notre page, que ce soit WhatsApp, Facebook, YouTube, Ngambi Ministry. Et puis le partager aussi, partager à vos amis, liker. Et je pense que si nous partageons comme ça, parce que nous tous, nous avons, n'est-ce pas, le devoir, n'est-ce pas, de prêcher l'évangile, ça va aider. Parce qu'il y a les foyers qui, parfois, ont un problème de paix. Il y a des gens qui ont des problèmes, parfois, à tous les niveaux, même de soumission. On a besoin de la soumission, que ce soit n'importe où nous sommes, dans nos maisons, dans les lieux de service, partout. On a besoin de tous ces principes-là pour bien fonctionner. Alors, je voudrais d'abord que nous prions, que nous remettons ce moment entre les mains du Seigneur. Nous prions. Seigneur, merci pour ta grâce que tu nous as encore accordée en ce jour pour apprendre, pour puiser dans ta source la connaissance, la sagesse et l'intelligence. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes la capacité de recevoir et d'être bénis. Car nos cœurs, tu les disposes pour que cette parole vienne et se pose dans nos cœurs comme une bonne semence et que cela puisse porter des vies. Cela puisse porter la vie et puisse nous transformer. Merci pour ta grâce. Merci pour le sang de l'agneau qui a coulé pour nous et que j'invoque maintenant ici dans cette émission et dans la vie de tous ceux-là, n'est-ce pas, qui sont avec nous et qui écoutent et qui nous suivent au nom de Jésus. Car ce sang est la preuve que nous avons été libérés, nous avons été rachetés, car Jésus nous a rachetés. Et ce sang que j'invoque au nom de Jésus. Gloire à toi, honneur à toi, notre Père. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons voir aujourd'hui un autre principe qui est aussi lié, n'est-ce pas, d'une manière naturelle à la société et aussi au niveau de la foi qui est aussi a une place hyper importante aussi. Donc le thème, n'est-ce pas, du message d'aujourd'hui, c'est toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Et pour cela, nous allons lire dans le livre de Romains, Romains chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Alors, nous lisons. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu,
Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont en redoute. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tout ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Amen. Donc, c'est la Bible qui parle. Ici, Paul nous donne, expose la volonté de Dieu, n'est-ce pas, par rapport à ce principe d'autorité. Vous savez, Dieu a créé le monde, et quand Dieu a créé le monde, Dieu est tellement organisé qu'il a organisé les choses. De manière qu'il a créé le monde, mais il n'a pas laissé le monde dans le désordre. Il a créé le monde et il a établi les choses. Il a établi chaque chose à sa place. Et il a prévu que dans ce monde-ci, il y aura les autorités. Et il y a les autorités à tous les niveaux. À tous les niveaux, il y a les autorités. Parce que pour que le monde marche bien, il doit avoir les autorités. Vous savez, par exemple, si on prend par exemple le Cameroun, il y a le président de la République, il y a une autorité. Après, il y a d'autres qui suivent, comme, n'est-ce pas, il y a, n'est-ce pas, le Sénat, il y a, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale, il y a, n'est-ce pas, la Cour constitutionnelle, il y a, n'est-ce pas, le Premier ministère, il y a les autorités, il y a les ministres, il y a les gouverneurs, il y a les préfets, les sous-préfets, il y a même les chefs du quartier de premier degré, deuxième, troisième degré. Donc, les autorités sont établies, je parle d'une manière naturelle, à tous les niveaux, du haut jusqu'en bas, pour que le pays fonctionne bien dans les bonnes conditions. Et chaque autorité a sa responsabilité. Il a son état-major, il a un lieu, n'est-ce pas, où il gère, n'est-ce pas, il dirige, il contrôle. Et vous allez voir, même au niveau de l'armée, ce sont toujours les autorités, la police, la gendarmerie, ils sont établis. Et chacun a son rôle à jouer. Mais quand vous regardez toutes ces autorités, n'est-ce pas, conjuguent le même verbe, vont dans la même direction, font un travail, c'est-à-dire qui permet, nous sommes dans l'exemple du Cameroun, c'est-à-dire pour que le pays puisse être dans un climat là qui va permettre le pays de bien fonctionner, un climat de paix, c'est-à-dire que où les gens se sentent à l'aise de faire les affaires, de vivre, d'être libre, de ne pas vivre avec la peur parce qu'il n'y a pas la sécurité, de ne pas vivre avec, je ne sais pas, dans le désordre parce qu'il y a des gens qui sèment la terreur. Et tout ça là, la police, la gendarmerie, l'armée et
les chefs du quartier, les chefs, les ministres et tout, les gouverneurs, toutes ces autorités-là, chacun joue son rôle. Chacun assume sa responsabilité à son niveau. C'est pour cela que parfois, nous sommes dans le cadre naturel. Par exemple, pour faire un meeting politique, il faut recevoir une autorisation pour le faire. Pour organiser une grande manifestation, je ne sais pas, publique, il faut une autorisation, il faut toujours l'approbation des autorités. Vous voyez? Et parfois, il y a par exemple les impôts, comme nous avons lu tout à l'heure, c'est pour cela que nous payons les impôts. Donc, les impôts sont là et on paye les impôts pour que cette machine-là puisse fonctionner, la machine de l'État, puisse fonctionner dans les bonnes conditions. Et si on ne paye pas les impôts, cette machine ne pourra pas fonctionner parce que ce sont nos impôts qui permettent, n'est-ce pas, cette machine de l'État de fonctionner dans les bonnes conditions. Et c'est pour cela que nous contribuons au mode du fonctionnement, n'est-ce pas, de l'État en payant nos impôts. Donc, quand tu payes ton impôt, tu fais du bien. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, les autorités là sont chargées pour que l'ordre règne. Les autorités là sont là pour les gens qui ne veulent pas respecter l'ordre, les hors-la-loi. Donc, si tu es quelqu'un qui vit et qui respecte la loi, tu n'as pas de crainte. Comme nous venons de lire tout à l'heure, tu n'as aucun problème. Parce que tu vis selon la loi, tu ne gênes personne, tu ne déranges personne, et par conséquent, tu n'auras pas un problème avec un magistrat, tu n'auras pas un problème avec je ne sais pas, à la gendarmerie, tu n'auras pas de problème au commissariat, parce que toi, tu vis ta vie en respectant ton voisin, en respectant, n'est-ce pas, les autres. Mais si tu es là et que tu es hors la loi, pour les gens qui volent, comme on venait de lire tout à l'heure, les gens qui sont là pour aller détruire, n'est-ce pas, les biens des autres, ceux qui sont là pour voler, ceux qui sont là pour créer la confusion, le désordre et tout, et là, tu vas faire face aux autorités. Les autorités ici représentent la loi. Ils sont là pour faire que la loi règne. Ils sont là pour faire que la loi soit appliquée. Donc, quand tu es face à un policier, le policier ici représente la loi. Donc, et quand il est là, il doit exécuter la loi. Et c'est comme ça. Donc, toute autorité vient de Dieu. Alors, dans le cadre, nous sommes encore dans le cadre général, c'est comme ça. Et c'est Dieu qui a institué ça. C'est comme ça que Dieu a établi. Et maintenant, donc, nous pouvons voir aussi, dans le cadre restreint, c'est-à-dire dans nos maisons, aussi, moi je suis par exemple une autorité dans ma maison, parce que je suis père avec une famille. Donc, je suis une autorité dans ma maison. Comme chaque parent aussi est une autorité dans sa maison. Donc, les autorités sont comme ça, niveau par niveau, partout. Et c'est comme ça. Mais, tous, nous sommes là pour que tout marche bien dans les bonnes conditions. Chaque autorité, moi en tant que parent, je dois assumer ma responsabilité en tant que parent. C'est-à-dire que je dois être capable d'éduquer mes enfants selon la loi, dans les bonnes conditions, pour que quand mes enfants sortent dehors, on puisse voir les enfants bien éduqués, qui respectent, n'est-ce pas, la loi, et qui vivent dans les bonnes conditions, sans toutefois gêner les autres, qui ne soient pas les enfants qui n'ont pas l'éducation, qui n'ont pas été éduqués, alors qu'ils vivent dans le désordre et dans la confusion. Alors, donc ça, c'est ma responsabilité. Donc, les autorités sont à tous les niveaux, à tous les niveaux. Maintenant, il n'y a pas d'autorité qui soit établie sans la volonté de Dieu. Il n'y a pas d'autorité. Chaque autorité qui est établie, c'est Dieu qui a permis que cette autorité soit là. Et c'est comme ça. Et maintenant, c'est très important de savoir, chaque autorité, vous voyez parfois, je suis allé une fois au village quand je faisais, n'est-ce pas, la délivrance dans mon village. Et avant que je ne commence la délivrance, le Seigneur m'a dit, il faut d'abord que je demande l'autorisation, n'est-ce pas, à mon cousin qui était chef du village. Et mon cousin avec qui je ne m'entendais pas.
Donc je soupçonnais qu'il était parmi les gens qui étaient là au village pour nuire, n'est-ce pas, le village, pour que le village n'avance pas. Alors ça fait qu'on était en désaccord. Alors, quand je pars là-bas, quand Dieu m'amène, et Dieu m'avait demandé d'aller mettre la paix, et c'est lui que je suis allé voir. Dieu m'a dit, il faut d'abord le voir. C'est lui qui est l'autorité, et c'est lui qui doit me donner l'accord, n'est-ce pas, de pouvoir faire ce que je dois faire, ce qu'il me demande de faire. Et c'est comme ça que je suis allé le trouver, j'ai causé avec lui. Et quand j'ai causé avec lui, il dit que non, on doit arranger la situation du village. On doit créer un climat de paix où nos enfants vont grandir dans de bonnes conditions. Et c'est comme ça que finalement il a accepté. Il a accepté et je lui ai dit que chacun a quelque chose à donner. Chacun a quelque chose à donner. Moi, j'étais un jeune converti, mais j'étais à l'école biblique. Alors, il dit que moi, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas autre chose. La seule chose que je peux apporter, c'est un soutien spirituel, c'est-à-dire j'apporte la prière pour que ça marche. Et c'est comme ça que finalement, donc, il m'a dit que non, viens, petit frère, viens, comme ça, on va faire avancer les choses. Il me donne l'accord et tout, et c'est comme ça que j'ai commencé à prier au village. J'ai commencé à prier au village et j'ai vu le ciel descendre au village et le Seigneur s'est manifesté puissamment au village. Et ça, donc, n'est-ce pas, il y a eu beaucoup de répercussions, n'est-ce pas, dans mon village. Alors, qu'est-ce que je voulais faire sortir de là, c'est que, ce qui m'a impressionné, c'est que comment? J'étais moi-même étonné. Comment est-ce que je dois aller prier là-bas? Et Dieu me demande d'abord, me dit d'abord d'aller demander d'abord la permission à mon cousin qui était chef de village. Alors je me disais avant, mais attends, Dieu m'envoie au village, je dois aller, je commence ma prière, je n'ai pas besoin de demander à qui que ce soit. Mais lui, il me demande d'abord, il me dit d'abord d'aller demander la permission. Et quand il me donne la permission, et c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis avant même ça, il m'a dit, n'est-ce pas, ton neveu a dit que je ne suis plus votre chef. Comme ça ne marchait pas, donc on était en désaccord et tout. Donc il y a les rebelles, d'autres qui disaient que tu n'es plus notre chef et tout. Moi, je lui ai dit que moi, je suis ton grand frère, c'est notre neveu qui parle. Même moi, je suis ton petit frère, pardon. Je suis ton petit frère, c'est moi qui parle. Alors, moi, je te dis que c'est toi notre chef. Donc, si l'autre neveu parle, sa parole n'a pas de valeur. C'est moi, ton petit frère, qui parle. Moi, je reconnais que tu es l'autorité ici. C'est toi le chef. Et c'est toi que la grande famille connaît ici, là. Moi, je le sais. Alors, donc, laisse-moi tout ce que ton autre neveu dit. Et c'est comme ça qu'il a accepté. Et j'ai commencé la prière. Et ça s'est passé comme ça s'est passé. Donc, c'est pour vous dire que toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Et c'est comme ça. Alors, finalement, ça s'est passé dans de bonnes conditions. Alors, donc, les autorités que nous voyons, les préfets, les maires, les juges, tous ces gens. Et parfois, on a l'impression que peut-être que les gens là, ils ne sont pas de Dieu. Ou bien, ce n'est pas Dieu qui les a menés, n'est-ce pas, au pouvoir et tout et tout. Non. La Bible est claire. Il n'y a pas d'autorité qui ne vient pas de Dieu. Il n'y a pas d'autorité. Toute autorité qui est établie, c'est Dieu qui permet que cette personne soit là. Si Dieu n'a pas permis, cette personne ne peut pas être là. Vous savez, à un moment, le Seigneur m'a amené. Il m'a montré que l'Église avait des difficultés de comprendre certaines choses. Alors, il m'a dit que je vais te montrer un peu comment est-ce que je gère l'Afrique. Comment est-ce que je gère, au fait, le monde. Comment je gère le monde. Et tout. Et il m'a amené dans une vision. Et il m'a montré le feu président. Ça fait quelques années. Le feu président Kadhafi, en Libye. Je suis allé. Et le Seigneur me le présente. Il me dit, Bertrand, tu vois cet homme. C'est quelqu'un qui est puissant. Et à l'époque, je me rappelais. Il était en Italie. Il était
trop influent partout dans le monde. Mais le Seigneur me le présente, il me dit, cet homme-ci, il est grand dans le monde, il est puissant, il a l'argent. Mais un enfant de Dieu, c'est-à-dire le plus petit dans le royaume de Dieu, est plus grand que lui. Il m'a pris cet exemple. Je ne comprenais pas. Je disais que mais comment est-ce que quelqu'un comme lui, avec l'argent qu'il a, le pouvoir et tout ça, comment est-ce que un petit enfant, parce qu'il m'a même pris l'exemple d'une personne, est plus grand que lui dans le royaume de Dieu? Je ne comprenais pas l'histoire là. Parce que, vous voyez, j'avais la mentalité, la façon de voir. Notre façon de voir est humaine. Dieu ne regarde pas comme nous on regarde. Il a sa façon de voir les choses, d'apprécier les choses. Il me dit que non. Devant lui, l'argent, son pouvoir ne représente rien. Ce qui est important pour lui, c'est d'être dans sa présence. C'est ça qui te donne la valeur. J'étais impressionné. Et ça qui te donne la valeur, même si tu n'as même pas un franc, même si tu n'as pas de bien, mais tu es plus grand que le milliardaire des milliardaires. Alors, ça c'était la première étape. Après, il me transporte. Il m'amène en Côte d'Ivoire. C'était quand il y avait les difficultés en Côte d'Ivoire, il y avait la guerre en Côte d'Ivoire. Et le Seigneur me montre comment la situation était gérée. C'est-à-dire qu'il y avait deux groupes. En fait, que j'ai vu deux groupes où les gens qui supportaient le président Gbagbo, et la plupart de ces gens-là, c'était les chrétiens. Les gens qui supportaient le président Ouattara, et c'était comme ça. Maintenant, donc, Dieu m'a fait comme un test. Moi étant donc un chrétien, pour me laisser choisir parmi les deux qui je devais soutenir. Et c'est comme ça que je me retrouve à cause de quelque chose, c'est-à-dire à cause des prophéties et de tout ce qui était dit par rapport avec Madame Gbagbo, par rapport au président Gbagbo. Et c'est comme ça que moi aussi je me suis retrouvé de ce côté. Je me suis dit que non, comme c'est ma soeur, donc automatiquement je dois soutenir. Et c'est là que le Seigneur, après le Seigneur m'a montré, m'a dit que je suis hors sujet. Que je suis hors sujet, je ne comprenais rien. Et j'étais dépassé. Et me montre que nous les hommes, nous avons nos critères. Par exemple, pour élire quelqu'un, pour voter quelqu'un, nous avons nos critères, nous avons nos besoins, nous avons... Mais lui également, il a ses critères pour donner à quelqu'un le pouvoir. Il m'a dit que parfois, ça ne dépend pas de nous. Mais ça dépend de ce que lui, il a prévu. La personne là peut ne pas être aimée, peut ne pas être intellectuelle, peut ne pas être calée, peut ne pas être une personne qu'on aime. Lui, ses critères sont différents. Mais lui, il va le prendre, il va le mettre là. Alors que, et parfois même, il me montre que cette personne même, il n'est pas là parfois pour vous donner même à manger ce que vous voulez. Non, il est là pour accomplir la volonté de Dieu. Il m'a montré que il peut mettre quelqu'un juste pour vous protéger. Il n'est pas là pour faire autre, juste pour votre protection. Il vous met là pendant des années, il est là juste pour votre protection. Et pendant que vous voulez manger, pendant que vous voulez les emplois, pendant que vous voulez la croissance, pendant que vous voulez ceci, pendant que vous voulez cela, lui n'est pas là.
Dieu n'a pas mis la personne qui va vous donner ça. Parce que la personne, c'est un mandat bien précis que Dieu a permis qu'il soit là, parce qu'il ne pourra pas accomplir les autres choses. Le Seigneur me montre ça. Et je me suis senti, vraiment j'ai eu honte de moi-même. Et à chaque fois quand le Seigneur m'amenait quelque part, et j'étais hors sujet. Et là qu'il me montre que, vous voyez, nous on a notre façon de voir les choses. Mais lui, il a sa façon de voir. Lui, il voit tout. Et il sait. Il peut mettre une personne là pour nous préparer. Juste pour contrecarrer quelque chose qui viendra peut-être dans 20 ans. Et il est uniquement là pour ça. Uniquement pour ça. Alors, la situation là, ça commence à changer ma façon de raisonner. Et ce qui m'avait le plus même touché, c'est que le Seigneur me montre que vous voyez, vous l'église, vous êtes hors sujet. C'est-à-dire que quand le monde est à gauche, l'église est également à gauche. Elle dit que non. L'église doit être derrière moi. L'église doit être neutre. L'église ne doit pas prendre les partis pris. L'église est là pour attendre la volonté de Dieu. Même si c'est comment, est supposé être neutre. On ne prend pas de partis pris. On attend jusqu'à ce que Dieu nous donne une orientation. Parce que l'église doit manifester la volonté de Dieu sur la terre. Alors on ne peut pas prendre les partis pris d'être. Ne doit pas. Mais j'ai encore vu ça. Et j'étais dépassé. Mais j'ai commencé à comprendre. Mais il dit qu'il gouverne le monde par sa souveraineté. À la souveraineté, il impose sa volonté. Il impose. Ce n'est pas comme à l'église. Ce n'est pas la même. C'est pas comme il agit à l'église. À l'église, il est libre, il nous donne la liberté. Mais dans le monde, il impose. Alors, le Seigneur part très loin. Alors, cette histoire, la Côte d'Ivoire, ça fait que j'ai renoncé à moi-même. J'ai renoncé à mes positions. J'ai dit, Seigneur, je me repens. Maintenant, c'est toi que je suis. Je ne suis plus aucun homme politique. Je suis ton église et c'est toi que je suis. Là où tu pars, c'est là-bas que je pars. Ce que tu veux, c'est ce que je veux. Je n'ai plus de parti prêt. Alors, j'étais déjà dans cet état d'esprit. Et ce n'était pas fini. Il me dit que viens voir quelque chose dans un autre pays. Et c'est comme ça que le Seigneur me transporte encore au Burkina Faso. Alors on arrive au Burkina Faso. Je trouve que le pays est en mouvement. Le peuple est sorti. C'était terrible. Par la puissance du peuple. C'est comme ça que le président Compaoré a été chassé. Ne pouvait pas supporter la pression du peuple. Et le Seigneur me fait comprendre que qui a réuni le peuple? Il me pose qui a réuni le peuple? Il me dit c'est moi. Et il me montre que parfois, il peut utiliser le peuple comme un fusil. C'est lui qui les met ensemble. Qui met le peuple ensemble. C'est lui qui fait que tout le monde regarde dans la même direction. C'est lui qui fait que tout le monde parle le même langage.
C'est lui qui fait que tous les efforts soient conjugués dans la même direction et que ça crée une pression qu'on ne peut pas supporter. On est obligé de céder. On dit qu'il utilise le peuple comme le fusil. Et c'est le fusil, le peuple c'est le fusil de Dieu. Alors on dit souvent que la volonté du peuple c'est la volonté de Dieu. Il me montre ça. Et c'est comme ça que, après la dernière expérience, il me dit que viens voir. Je vais te montrer comment est-ce qu'on donne le pouvoir. C'est comme ça qu'il me transporte en Algérie. On arrive en Algérie. En Algérie, c'était fort. Il y avait les campagnes. À gauche, à droite, c'était la pression. Alors, qui sont les candidats? C'est le président Bouteflika, avec d'autres opposants, que je n'ai pas maîtrisé les noms. Mais quand je regarde, le président s'y est fatigué, malade, sur le lit. À un moment, il est parti même en Europe. C'est-à-dire, il était carrément, c'est-à-dire qu'une chose est terrible. Et le Seigneur me montre que, viens voir comment est-ce qu'on donne le pouvoir. C'est comme ça que nous montons dans une chambre haute. Et dans la chambre haute, j'ai vu comment on prenait le pouvoir et on remettait entre ses mains. Et c'était sous forme d'un fruit qu'on lui donnait. Et un fruit qui n'était dirigé par aucune main humaine. Par aucune main humaine. Un fruit seul qui venait. Après le Seigneur me demande que tu crois que qui peut faire ça? Il n'y a que moi. Comment quelqu'un est couché? J'étais dépassé. Comment quelqu'un est couché sur le lit? Il est malade, il est fini. Vous savez qu'il est fatigué et tout et tout. Mais il y a la campagne dehors. Il y a les jeunes qui font la course avec lui. Mais finalement, c'est lui qu'on a donné le pouvoir. Il me dit que c'est moi qui donne le pouvoir. Ça ne dépend pas de celui qui veut et de celui qui court. Donc, même s'il est couché sur son lit de l'hôpital, j'ai dit c'est lui. Même s'il ne se levait même pas, il devait être président. Mais étant sur le lit de l'hôpital. Toute autorité vient de Dieu. Il n'y a pas d'autorité qui peut être au pouvoir sans Dieu. Toute autorité. Je me dis que c'est comme ça que ça se passe. Je gouverne avec ma souveraineté. J'impose ma volonté. Maintenant, donc, on commence à me montrer que même si il y a parfois, ça a l'air comme si quelqu'un a triché. On dit que quelqu'un a triché les élections. Quelqu'un a fait ceci. Il me dit que même si ça a l'air comme ça, parce qu'en réalité, ça cherche celui à qui j'ai donné le pouvoir. Et c'est comme ça. Toute autorité vient de Dieu. Il dit que si je n'ai pas donné, tu ne peux pas. C'est une impossibilité. Même si tu triches n'importe comment. Même si tu triches n'importe comment. Vous voyez, nous avons vu par exemple les élections aux États-Unis. Hillary Clinton et le président Trump. Et beaucoup de gens croyaient que